on peut galérer, stagner pendant des années, et puis hop, tout d'un coup, tout explose. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de la frontière entre persévérer ou abandonner et du point d'inflexion. Alors bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors tu as peut-être vu, si tu es fan de tennis, il y a quelques mois ou quelques semaines, en 2025, là, le tennisman français, Terence Atman, qui, au Master 1000 de Cincinnati, a tout cassé. Le gars, il était 150e avant, il avait peut-être gagné qu'un match ATP, et encore, je sais pas. Et hop, là, il casse tout. Révélation du tournoi, il arrive en demi-finale devant Sinner, où il va perdre. Mais bon, gros exploit, quoi. Tu vois, il passe de la 150e à la 69e place. Et tout le monde était étonné, tu vois, de cette performance. Mais pourtant, voilà, pendant des années, en fait, il a bossé, tu vois. Il a bossé et à un moment, eh bien, hop, voilà, il a explosé, etc. Et ça, c'est pas par magie, c'est pas de la magie. Derrière, c'est du travail, en fait. Le problème, c'est que les gens, ils le voient pas. Les gens ne voient que le résultat, tu vois. Quand tu bosses, surtout quand tu es peut-être encore plus quand tu es solopreneur, tu vois, ou indépendant, les gens ne voient pas le travail que tu fais. Il y a une amie solopreneuse qui me disait il y a pas longtemps que ouais, elle était un petit peu dans un bad mood, un petit peu voilà, un petit peu déprimée. Elle disait les gens ne savent pas, ne voient pas en fait tout ce que je fais en fait. Ne voient pas tout ce que je fais, ne voient pas toute l'énergie que je mets dans mon travail en fait. Ne voient pas ça et ils voient pas la proportion entre les échecs, les tentatives échouées, tu vois, et les victoires. Et c'est vrai, je la comprends, c'est tellement ça, tu vois quand tu es, quand tu es solopreneur, quand tu es aussi tennisman, etc., quand tu es, quand, voilà, quand tu es au cœur, quand tu, en fait, les gens ne voient en effet que les résultats, encore une fois. Et oui, ça peut être frustrant. Mais tu sais, la recette magique, hein, il n'y a pas de recette magique, il y a pas, le succès il n'arrive pas par chance, en fait. Tu vois, c'est souvent le résultat d'une équation et cette équation, c'est quoi? Cette équation, c'est tout le temps le même schéma hein, dans le succès. Le même schéma, c'est quoi? C'est des actions répétées, plus une stratégie, plus la constance, plus le temps. Tu vois? C'est à partir de cette équation que tu peux espérer réussir. Et ouais, hein, c'est pas sexy. C'est pas du tout une équation sexy, c'est clair. Mais voilà, on n'est pas comme ça dans le. Contrairement à enfin, en tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux. Beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, voilà, sont un petit peu là à faire rêver le fait, voilà, tu vas atteindre 10K en 3 mois, etc. Le succès va être rapide, etc. Il y en a plein comme ça qui vendent des formules magiques ou, tu vois, ce genre de trucs. Alors, la question, c'est même pas d'ailleurs de savoir si tu peux faire sur un coup beaucoup d'argent, tu vois, mais est-ce que tu vas durer après, tu vois, ça, c'est une autre question, tu vois. Bon, bref, on sort un petit peu du débat, mais ça me fait penser à ça, à tous ces souvent jeunes web entrepreneurs qui sont là un petit peu, qui sont matrixés un petit peu par, par les autres, par des plus gros, ou pas d'ailleurs, qui se matrixent eux-mêmes d'ailleurs, je sais pas. Enfin, en tout cas, qui sont pas dans la réalité. Mais la réalité du succès, tu vois, c'est cette équation. Et quand tu regardes autour de toi, bah, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce schéma. Par exemple, Mark Manson, je sais pas si tu connais, un blogueur et un écrivain maintenant. Bah, pendant des années, tu vois, il a écrit sur son blog à son nom. Et bah voilà, pendant des années. Puis tout d'un coup, il sort un livre, en fait, l'art subtil de s'en foutre, je crois, je sais plus le titre exact, un super livre que je te recommande. Et là, il explose, tu vois. Et voilà, il a fallu attendre des années. Là, en ce moment, on voit Pedro Pascal de partout au cinéma, tu vois, depuis qu'il a été tête d'affiche de la série The Last of Us. Eh bien, Pedro Pascal, jusqu'à 45 ans, en fait, il était inconnu. Tu vois, il avait que des seconds rôles ou dans des films, voilà, moyens, et hop, subitement, il explose, tu vois. Ou, bien voilà, l'auteur de Harry Potter, voilà, la légende veut que 12 éditeurs a refusé son manuscrit, tu vois. Et là, des exemples comme ça, je pourrais t'en citer plein, en fait. Mais c'est que tu vois pas tout le travail de ces gens, tu vois pas tout le travail de Pedro Pascal, tout ce qu'il a fait pendant 20 ans, 30 ans de carrière. On voit juste au moment, ah tiens, il explose, il a de la chance. Ça doit être un terme qu'on dit souvent, qui doit ressortir souvent. Il a de la chance ou il a explosé à cause de ci, à cause de ça. Non, non, c'est pas de la chance, c'est le résultat de ce schéma, c'est le résultat de tout, tu vois, de tout ce travail. Alors, qu'est-ce que le point d'inflexion? Le point d'inflexion, c'est ça, c'est, tu vois, pendant des années, des mois,
tu vas être tu vas plus ou moins stagner ou alors légèrement progresser, tu vois, avec beaucoup d'efforts. Et puis, il peut arriver ou pas, hein, des fois ça arrive pas, que hop, tout d'un coup, tu as ce point d'inflexion là, et hop, tout d'un coup, bah, tu commences à avoir du succès, tu vois, comme un effet boule de neige, tu vois, etc. Et ça, c'est ce moment magique, c'est ce que tout le monde, quand tu te lances dans une activité, c'est ce que tout le monde attend, espère, rêve, tu vois. Et c'est ce que j'ai connu aussi par le passé, ce point d'inflexion. Mais en effet, il ne peut ne jamais arriver. Et la question qui se pose, c'est combien de temps va durer cette période, tu vois, d'un petit peu de stagnation ou de légère progression. Enfin, cette période un peu qui te frustre, tu vois, qui te demande beaucoup de travail. Combien ça va durer? Ça peut durer longtemps, ça peut durer pas très longtemps. Et la question, à un moment, se pose. Cette question, c'est quoi? C'est est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que j'abandonne? Tu vois, parce que la limite entre la persévérance et le fait, tu vois, et l'obstination, le fait de s'accrocher, donc là, c'est négatif, tu vois, elle est floue, la frontière. Comment la poser? Comment faire ce choix? Tu vois, à partir de quand je me dis, voilà, il faut abandonner. Tu vois, c'est pas simple du tout. Alors, je sais pas aussi si tu as déjà vu ce dessin, tu vois, où tu as un mineur, en fait, qui est en train de creuser, qui est tout proche de l'or, et l'autre en dessous, en fait, bah, qui est en train d'abandonner, alors que lui aussi, en fait, s'il avait creusé juste un petit peu, bah, il aurait atteint son but. Tu vois, c'est un dessin assez connu qui montre que, voilà, parfois, bah, il faut continuer parce que tu es proche du but et tu le sais pas, en fait. Ok, mais combien de temps encore voilà, est-ce qu'il faut continuer pendant 10 ans, 20 ans? Enfin, c'est une question difficile à se poser. Moi, je pense il y a trois. Je vais te donner trois questions à te poser, en fait, pour t'éclairer sur ce que tu dois faire. D'accord? Le premier, c'est l'alignement. Est-ce que l'activité là que tu es en train de construire, est-ce que c'est encore aligné avec toi-même, avec tes valeurs? Tu vois, est-ce que ça répond à ton why? Est-ce que tu es encore aligné? La deuxième chose, c'est l'attraction. C'est-à-dire, est-ce que tu reçois quand même des signaux positifs? Je sais pas, ça peut être un client, ça peut être une vente, ça peut être un commentaire positif. Tu vois, est-ce que tu sens quand même voilà, que c'est pas zéro, tu vois? Tu as quand même un petit peu des résultats, même si c'est des signaux faibles. Parce que si tu as zéro, bah, il faut vraiment se poser une question si tu fais ça depuis un certain temps, tu vois. Troisièmement, c'est l'énergie. Est-ce que cette activité, en fait, ça te prend de l'énergie, tu vois? Alors bien sûr, ça te prend de l'énergie parce qu'il faut bosser, hein, mais je veux dire, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu ressens de l'énergie, tu vois? Tu es content d'aller, de commencer ta journée et de faire ça? Parce que si c'est pas le cas, si tu te traînes, si tu es plus motivé, ça te prend de l'énergie, là aussi, il faut vraiment sérieusement te poser la question, tu vois? Donc, tu auras compris, il y a 3 mots: alignement, traction et énergie. Et donc, si tu réponds oui à ces 3 questions, OK, pas de souci. Continue encore. Si tu as 2 non à ces questions, bah, peut-être, au moins, il faudrait penser à changer des choses, tu vois? Changer l'angle, changer ta stratégie, tu vois? Changer des choses, en tout cas. Pas forcément abandonner, mais changer des choses. Et alors, si tu as 3 non, non, là, il faut abandonner, mon gars. Vraiment, je pense qu'il faut réfléchir vraiment, à abandonner. Voilà. Et alors avant de continuer, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma newsletter Keros, hein, que tu reçois chaque mercredi et samedi. Le lien est dans la description, avec un extrait de mon livre Libre d'être digital nomade. Et voilà, le lien est dans la description. Un autre point, tu vois, à considérer, n'empêche, dans ces cas-là, alors il y a deux freins à ça, il y a deux biais qui agissent, hein. C'est ce qu'on appelle le biais, tu sais, le biais cognitif des coûts irrécupérables. Ça veut dire que quand tu as consacré du temps, de l'énergie et de l'argent dans ton activité, dans un projet, bah, c'est super dur d'abandonner, tu vois. Euh, et ça, on le voit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit même quand tu payes ton ciné et que tu vas voir ton ticket de ciné, en fait, tu trouves que le film est vraiment nul, tu vois, tu as juste une envie, tu es en train de te dire, mais je perds mon temps, pourquoi je pars pas? Et en fait, il y a très peu de gens qui quittent un film même nul, en fait. Pourquoi? Parce que souvent, parce qu'ils sont là, bon, il y a aussi le regard des autres sans doute, mais le fait qu'ils ont dépensé 15 euros, tu vois, pour venir voir, alors qu'en fait, non. Bah, l'argent est dépensé, donc autant économiser ton temps et garder tes neurones, tu vois. Bon, bref, ça c'est un petit exemple, c'est un micro-exemple, mais à une échelle plus vaste, tu imagines le poids du truc, le frein du truc, quand c'est dans une activité que tu fais depuis des années ou une relation. Voilà, c'est vraiment dangereux en fait, ce truc. Ce truc est vraiment dangereux, c'est un poison pour perdre ton temps et ton énergie, vraiment. Et ensuite, la deuxième question, le deuxième frein, c'est la question de l'identité. Parce que souvent, quand tu fais ça, une activité depuis des années,
eh bien, ça fait partie de ton identité. Surtout quand tu es, je sais pas, influenceur, par exemple. Quand tu es blogueur professionnel, influenceur, tu vois. Voilà, moi, il y a quelques années, tu vois, j'ai eu du mal à me détacher de mon activité première de blogueur voyage professionnel. Tu vois, parce que mon blog Instinct Voyageur, bah, ça avait été tellement génial, ça avait été tellement un game changer dans ma vie. Tu vois, ça m'avait tellement apporté que ça faisait vraiment partie de mon identité parce que c'était aussi connecté vraiment avec qui je suis au plus profond de moi aussi, tu vois. Mais tu vois, quand j'allais dans des salons, ben, on m'a appelé d'abord par le nom de mon blog, tu vois, à tel point pour te dire, voilà, c'était vraiment partie intégrante de mon identité. Et j'ai eu du mal à m'en détacher, en fait, parce que j'avais envie de faire autre chose, développer autre chose, et c'était aussi une nécessité. Ça a été un combat, tu vois, vraiment. Un combat qui a duré un petit peu, un petit peu. Et donc ça, voilà, ça a été un vrai frein. Et tu vois, je parlais de tennis au début. Et j'imagine pas à quel point, enfin j'imagine un peu, hein, justement, à quel point en fait les tennis professionnels, cette question de l'identité, ça doit être pesant et ça doit prendre de l'importance, tu vois. Parce que quand tu fais une carrière pendant 20 ans ou plus, tu vois, toute ta vie tourne autour du tennis, tu vois, bah, c'est ton nom, en fait. Vraiment, c'est ton nom, quoi. Toi, ton activité professionnelle, c'est ton nom, c'est toi le joueur professionnel, machin, un tel, tu vois. Et tout tourne autour. Tu vois, c'est un mode de vie aussi. Tu voyages, voilà, tu vois pas trop tes proches, tu as un mode de vie strict, tu bosses beaucoup, tu vois. Tout est lié, tout tourne autour du tennis. Ceux qui sont dans le top, tout tourne autour du tennis. Ça, c'est un truc de fou pour avoir lu des livres dessus, tu vois. Et donc, t'imagines ton identité, comment ça doit être dur, ensuite de lâcher l'affaire, tu vois, d'abandonner, hein. Et c'est pour ça qu'il y a des tennismen, voilà, qui continuent. Certains disent, ouais, ils devraient arrêter, mais non. Déjà, gars, t'es qui pour dire ça en fait? T'es pas à sa place, déjà, tu vois. Et il y éprouve toujours du plaisir, bah, pourquoi pas continuer? Tu vois, on a tous vu l'image de Federer qui est en larmes avec Nadal à ses côtés, tu vois, quand il a décidé d'arrêter en 2022. Et voilà, et non, faut. Alors, tennisman, tu es un peu poussé par ton physique à un moment donné, tu vois. Donc, tu es un peu obligé de te faire une raison à un moment. Mais voilà, ça doit être, je pense, la question de l'identité doit être assez forte et assez pesante. Donc voilà pour cette vidéo sur cette question-là qui est importante. Donc n'oublie pas cette matrice si tu es dans ce cas-là, avec ces 3 questions à se poser. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à mettre un like, un commentaire. Raconte-moi un petit peu ton expérience, si tu as eu un moment à faire à cette question, ou peut-être que tu le vis en ce moment, en fait, parce que je pense qu'on le vit tous. Enfin, en tout cas, si tu es indépendant, si tu es solopreneur, digital nomade, tu le vis tu le vis à un moment, tu vois. Et si c'est pas dans la sphère professionnelle, c'est dans la sphère personnelle aussi, avec une relation amicale ou amoureuse. Tu vois, c'est quelque chose qui revient, voilà, régulièrement dans la vie, je pense, cette question, et qui n'est pas simple, vraiment. Voilà, et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à ma lettre Kairos que tu trouveras dans la description avec un extrait gratuit de mon livre Libre d'être digital nomade aux éditions Diathéno. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bonjour chez toi et prends soin de toi surtout.